D'ici 50 ans, la population africaine aura doublé. Et comme il y a plus de 50 ans, l'Afrique et la Chine étaient au même niveau de développement. Qu'en est-il aujourd'hui? Et la diaspora africaine dans tout ça? Pour en parler, surtout des enjeux économiques, nous avons avec nous le directeur régional de BOA, Bank of Africa, Babacar Ba. Merci beaucoup, Monsieur Mousse. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu et vous remercier pour, en tout cas, cette opportunité qui m'est offerte de venir échanger avec les auditeurs de la radio Jivani, que je félicite au passage, cette radio, pour votre travail exceptionnel. Je voudrais également remercier le président Mohamed Ali, le président de l'ANIF, en tout cas pour cette invitation aussi. Et donc naturellement, je suis Babacar Ba, je suis le directeur régional du groupe Bank of Africa à Marseille, BOA France, qui est la filiale, qui est donc membre du groupe Bank of Africa. Et nous sommes présents sur le continent depuis 1982 dans 15 pays, de Dakar à Madagascar, avec un partenariat stratégique qui est la BMCE, la Banque marocaine du commerce extérieur, qui est devenue l'actionnaire majoritaire. Donc en France, nous sommes en France avec la filiale, la marque BOA France depuis 2009, et nous sommes la seule et unique banque africaine autorisée à exercer en nom propre, sans couverture. Donc ce qui est lourd de sens puisque nous connectons les diasporas avec le pays de départ. Et donc notre métier, c'est de connecter les 15 nationalités ici avec le pays de départ. Donc notre métier, c'est un peu les concepts de bibancarisation. Nous permettons aux Africains de retrouver les produits et services du groupe Bank of Africa en France avec la même banque sur le double espace. Et donc les produits et services que nous faisons, aujourd'hui, les Africains peuvent ouvrir un compte dans leur pays d'origine depuis la France, donc depuis l'agence marseillaise, et y mouvementer des fonds jusqu'à 4 000 euros par jour à 8 euros de frais, ou par remise de chèque en euros jusqu'à 4 000 euros par jour. Si c'est un chèque en euros, c'est 10 euros de frais, ou par prélèvement automatique où nous pouvons prélever de l'argent depuis le compte français du client et le poser sur le compte africain, ce qu'on appelle le compte diaspora, à 7 euros de frais. Donc voilà notre métier de base, et donc naturellement on agit aussi dans la grande question des transferts d'argent, comme vous savez, qui est une question capitale aujourd'hui et qui nous permettra en tout cas d'expliquer et d'envisager l'avenir de ce continent. Et donc avant de commencer dans le vif du sujet, je voudrais également me réjouir du partenariat que le groupe Bank of Africa vient de lier avec la BDC. La BDC, c'est la Banque de développement des Comores. Banque de développement des Comores, hein. Voilà. C'est très récent. Voilà, c'est très récent puisque la BDC vient d'être privatisée. Il y a un consortium d'investisseurs français qui vient de prendre le contrôle de la BDC, avec aussi l'AFD qui détient 20% du capital et l'État comorien qui détient 20% et les investisseurs 60%. Nous avons eu la chance de rencontrer ici la direction générale de la BDC qui s'est déplacée à Marseille dans le cadre du lancement de ce partenariat, et nous avions été accueillis dans les locaux de l'ANIF. Nous avions fait une belle réunion de prise de contact avec différentes personnes ressources à Marseille, et donc ce partenariat-là va nous permettre aussi de pouvoir agir pour la diaspora, la grande diaspora comorienne, puisque nous sommes le correspondant banking de la BDC, et nous allons pouvoir traiter la diaspora comorienne comme nous faisons avec les autres diasporas depuis 10 ans dans ce pays. Ça veut dire que les Comoriens pourront dès à présent ouvrir un compte comorien depuis Marseille et y verser de l'argent, comme j'ai dit, jusqu'à 4 000 euros par jour à 8 euros de frais, et donner l'argent gratuitement à la famille sur place aux Comores, gratuitement, puisque ça aussi c'est extrêmement important. Donc si on ouvre le compte à Marseille, la famille pourra récupérer cet argent sans frais, Tout à fait. Ça coûtera 8 euros jusqu'à 4 000 euros. Alors, quand on ouvre le compte comorien, ce qu'on appelle le compte diaspora, c'est-à-dire quand un Comorien va venir dans notre agence à Marseille, on va lui ouvrir un compte comme s'il était à Moroni, c'est ce qu'on appelle le compte diaspora, et donc c'est un compte comorien, de l'argent comorien. Depuis Marseille maintenant, il peut y mettre des euros jusqu'à 4 000 euros. Ça lui coûte 8 euros de frais. Dès l'instant où il met de l'argent une fois sur le compte, cet argent-là sur le compte, il peut le donner plusieurs fois gratuitement par le biais d'une procédure simple. À chaque fois qu'une personne va retirer ou il va retirer cet argent aux Comores, ça ne lui coûtera pas un sou de du plus. tout, parce que c'est juste une procédure de banque qui s'appelle mise à disposition de fonds à un tiers. Il nous dit simplement débitez mon compte numéro tant, de tel montant, donné à telle personne à Moroni. Il nous donne le nom de la personne, son numéro de pièce d'identité. Nous, c'est un document qu'on envoie par email qui arrive dans la seconde qui suit à Moroni. La personne se présente à l'agence avec sa carte d'identité. On vérifie son nom, son prénom, son numéro de pièce d'identité. On débite le compte et on lui donne. Et qui plus est, les comptes qu'on ouvre prioritairement, ce sont des comptes d'épargne.
qu'il n'y a pas de frais de tenue de compte et c'est rémunéré. Le taux de rémunération aux Comores aujourd'hui, c'est un taux très intéressant puisqu'on est au-delà de 4%. Donc c'est un compte d'épargne qu'on propose prioritairement, mais les gens peuvent aussi avoir un compte chèque, un compte courant, qui est le compte d'épargne. Il est gratuit, il n'y a pas de frais de tenue de compte, ça génère des intérêts et on peut donner de l'argent gratuitement à la famille. Donc ce qu'il y a lieu de savoir, il faut que la grande diaspora comorienne sache qu'aujourd'hui, il y a des possibilités non seulement d'avoir un compte comorien depuis Marseille, mais de pouvoir donner de l'argent par la suite gratuitement à la famille sans aucun frais supplémentaire. Et ça, nous le faisons depuis 10 ans sur les pays de présence du groupe Bank of Africa. Je vois que tout cela est très intéressant, surtout en ce qui concerne le taux d'intérêt de 4%, alors qu'on sait que la France est passée à 1%, tout ce qui est livret A. Il y a une question. Je sais que la diaspora africaine a très peu confiance aux banques. On préfère plutôt les tontines. Qu'est-ce que vous avez comme argument pour pouvoir convaincre cette diaspora de mettre de l'argent à la banque plutôt que de les donner de main en main, entre amis, et par mois, une telle somme, parce qu'on sait très bien que ce sont certes des prêts, mais sans intérêt. Oui, alors, écoutez, vous savez, cette question-là, pour pouvoir répondre, je voudrais faire un cadre général sur la question importante des transferts d'argent qui arrivent sur l'Afrique et expliquer pourquoi la part de l'informel était importante dans ces transferts d'argent. Vous savez, au moment où je vous parle, la Banque mondiale dit qu'il y aura à la fin de l'année 2014 444 milliards de dollars qui seront transférés par les Africains de la diaspora vers le continent. 444 milliards de dollars et à l'horizon 2016, la Banque mondiale prévoit qu'on franchira la barre des 500 milliards de dollars. Cette somme représente entre 10 et 24% du PIB des pays concernés. Et si l'on prend le cas des Comores, aujourd'hui, qui est notre sujet d'actualité, les Comoriens de la diaspora envoient 24% du PIB des Comores. Ça, c'est le formel, ce qui passe dans les banques. Maintenant, on sait qu'il y a une part importante informelle qui est le transfert noir, puisque les gens, effectivement, c'est pas forcément une question de confiance vis-à-vis des banques. C'était par rapport à la question du coût. Combien ça coûte? Parce que vous savez, quand il n'y avait qu'un seul réseau de transfert d'argent, que je ne citerai pas pour ne pas faire de publicité, quand il y avait un seul opérateur mondial, les prix étaient très élevés. Mais quand la concurrence est arrivée et qu'il y a eu d'autres opérateurs sur le marché, la première conséquence pratique, c'était qu'effectivement, on a fluidifié le marché, il y a eu beaucoup plus d'offres, et naturellement, avec la concurrence, les prix ont baissé. Donc ça a diminué la part de l'informel dans la question des transferts d'argent. Maintenant, les enjeux sont de deux ordres. Le premier enjeu, c'est comment faire pour baisser les coûts de transfert d'argent vers l'Afrique subsaharienne, qui sont encore très chers, puisqu'on est aux alentours de entre 10 et 12%, contrairement à la zone Asie où c'est 6%. Et la deuxième problématique que nous avons, c'est comment faire pour que cette somme importante qui rentre dans nos pays, comment impacter les économies des pays récipiendaires. Pourquoi? Parce que les sommes importantes que la diaspora comorienne envoie chaque année ne servent pas à financer l'économie des Comores, puisque 85% de cette somme, c'est des dépenses de consommation. C'est-à-dire, c'est manger, boire, dormir, se soigner, des dépenses d'éducation ou, pour les Comores, des questions, les fêtes familiales comme le grand mariage ou les fêtes religieuses. 85% de l'envoi des Africains de la diaspora vers l'Afrique subsaharienne, 85% c'est la consommation. Ça veut dire que c'est du cash à cash. Ça veut dire que les banques africaines, et ça les Comores n'échappent pas à cette condition, les banques comoriennes n'arrivent pas à capter et à canaliser l'argent des Comoriens de la diaspora pour financer l'économie du pays. Puisque en fait, les banques, ce qu'il faut savoir, prêtent leurs fonds propres et des dépôts de leurs clients. Maintenant, la grande question, c'est comment faire pour augmenter les capacités financières, les ressources des banques africaines, pour que ces banques puissent financer les PME, puissent financer l'économie du pays. Donc, vous savez que depuis que la concurrence est arrivée, avant, quand il y avait un seul opérateur mondial de transfert d'argent, il fixait de façon, en tout cas, unilatérale ses tarifs. Maintenant qu'il y a eu plusieurs acteurs sur le marché, les prix ont baissé et ça a baissé le coût des transferts d'argent. Et aujourd'hui, il y a lieu de savoir aussi, puisque nous, ce que nous faisons pour le groupe Bank of Africa et ce que nous faisons aussi pour la BDC, il faut que les gens comprennent que nous sommes, BOA France, une banque française, enregistrée à la Banque de France et contrôlée par l'autorité de contrôle prudentiel, l'ACP. C'est-à-dire que chaque centime qu'un client verse dans nos guichets
est garanti de la même façon que les centimes que vous versez à la BNP ou à la Société Générale, puisque nous sommes une banque française. Donc, en gros, ça que de africain que le nom. Non, c'est pas africain que de nom, mais nous sommes une banque africaine, filiale d'un groupe africain, mais nous sommes une banque française. Enregistrée en France. Voilà, filiale de la Banque de France. Enfin, vous êtes. Voilà. Nous sommes une banque française, filiale d'un groupe africain. Ça veut dire que les questions de garantie et de confiance que vous dites, puisque les ratios de solvabilité, ce sont les mêmes ratios qu'on applique à la BNP, puisque nous sommes une banque enregistrée, c'est-à-dire que les fonds que les clients déposent chez nous sont garantis au même titre que les fonds que les gens déposent à la BNP ou à la Société Générale. Donc, de ce point de vue-là, il faudrait que les gens soient totalement rassurés. Maintenant, la BDC que nous représentons, nous, quand on prend l'argent ici, l'argent ne bouge pas, c'est par un jeu d'écriture que nous disons à la BDC, créditez l'équivalent en francs comoriens sur le compte de votre client. Donc, on est dans les concepts de bibancarisation, et là, c'est extrêmement important parce que il faut maintenant, je pense, vous savez, quand une diaspora envoie 24% du PIB, c'est un quart du PIB des Comores que les Comoriens de la diaspora envoient. Maintenant, le moment est venu de voir comment faire pour permettre aux banques comoriennes de mobiliser l'argent. Il y a des techniques financières qui existent pour mobiliser l'argent, même si c'est pour de la consommation. Comment faire pour maintenant lever d'autres fonds pour renforcer les capacités, les ressources des banques comoriennes, puisque en fait les banques prêtent leurs fonds propres, les déposants, les dépôts de leurs clients. Maintenant, la question du taux d'intérêt est extrêmement pertinente. Pourquoi? Puisque, comme vous le dites si bien, l'argent coûte moins cher en Europe qu'en Afrique. Pourquoi? Ici, le taux du livret A est passé de 1,75 à 1,50 au 1er août. C'est-à-dire que les banques rémunèrent à 1,50 puisque le taux directeur déjà de la Banque centrale européenne est de 0,75. Mais en Afrique, pourquoi le taux d'intérêt est très élevé? Oui, et pourquoi? C'est une incitation des pour banques que les centrales gens puissent mettre de l'argent pour que dans les les gens banques. soient bancarisés. Puisque en fait, on souffre en Afrique de la faiblesse du taux de bancarisation. Il y a aux Comores à peu près moins de 20% de Comoriens ont un compte bancaire. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un pays où il y a à peine 20% de taux de bancarisation, c'est-à-dire que sur 100 Comoriens, les 80 n'ont pas de compte bancaire. Ça veut dire que les banques n'ont pas assez d'épargne. Et maintenant, pour stimuler et pour encourager l'épargne en Afrique, les banques centrales ont augmenté les taux pour stimuler la bancarisation. Et ça, c'est pas mal, parce que ça permet aux gens d'être bancarisés. Parce que plus les gens vont arrêter la thésaurisation de l'argent, plus on va arrêter de garder l'argent sous les matelas, mieux ce sera, puisqu'on va le poser sur des comptes bancaires. D'abord, c'est plus sécurisé, puisque voyez-vous, vous gardez 100 000 euros sous un matelas, il y a un incendie, c'est 100 000 euros qui partent, vous perdez votre argent, alors que vous le mettez à la banque, c'est sûr. En plus de cela, vous participez en mettant votre argent à la banque, vous augmentez les ressources de la banque qui peut aussi en retour financer l'économie du pays. Donc, il faut qu'on relève le taux de bancarisation déjà en Afrique, et ça, les incitations des banques centrales, c'est important avec les taux d'intérêt. Et maintenant, ça aussi, il y a un effet inverse, on veut dire pervers, puisque l'argent coûte beaucoup plus cher qu'en Afrique, qu'en Europe, ce qui explique aussi le différentiel des taux d'intérêt. Puisque pourquoi aujourd'hui un Comorien qui habite ici ne peut pas comprendre pourquoi ici on lui prête à 4% alors que Comore on va lui prêter à 10%. Ça aussi, on peut l'expliquer. Et comment vous allez expliquer ça que ici, je fais un crédit de 10 000 euros, ça va être autour de 3-4% ou 5%, tout dépendra du nombre de mois que je vais mettre pour rembourser. Et qu'au Comores, ça va être du double, voire même le triple. Alors non, c'est très simple pourtant. C'est qu'économiquement, ça s'explique. Mais malheureusement, les banques africaines, comme je dis souvent, ne prennent pas le soin et le temps d'expliquer ça à leur clientèle diaspora, puisque naturellement, les banques africaines, leur préoccupation première, c'est de traiter leurs clients en Afrique. Maintenant, nous sommes des clients privilégiés qui sont ailleurs, dans d'autres environnements. Alors, vous savez, un prêt sur un marché, le taux du crédit est déterminé par ce qu'on appelle le taux directeur de la Banque centrale. Donc, je vais prendre l'exemple ici en France. Le taux directeur de la BCE, la Banque centrale européenne, est de 0,75. C'est-à-dire que quand BNP ou la Générale ou Crédit Lyonnais va à la Banque centrale européenne pour emprunter de l'argent, elle emprunte à 0,75%. Plus maintenant le coût rémunérateur de l'épargne. Rappelez-vous, les banques prêtent leurs fonds propres et l'argent que les gens déposent dans les comptes d'épargne. Maintenant, quand la BNP prend l'argent de ses épargnants
que la BNP rémunère à 1,5%, puisque l'argent coûte moins cher ici. Donc, le taux final que la BNP va prêter, la BNP va prendre 0,75 à la Banque centrale. Il va payer 1,50 ses épargnants. Il met un peu ses marges, ses bénéfices. La BNP peut se permettre de prêter à 3-4%. Maintenant, quand vous arrivez sur le marché africain, aujourd'hui, je pense, si je ne me trompe, le taux directeur de la Banque centrale des Comores est au-delà de 6%. C'est le taux directeur qui est fixé par les réserves de l'or et la masse monétaire du pays. Donc forcément, la Banque centrale européenne a beaucoup plus d'argent que la Banque centrale des Comores. Donc ce qui fait que le taux directeur de la Banque centrale des Comores est déjà, je pense, aux alentours de 6-7%, voire même un peu plus. Maintenant, si une banque comorienne va à la Banque centrale des Comores, emprunte à 7%, plus le taux rémunérateur de ses épargnants qui est de 4%, donc s'il emprunte à 5%, plus doit payer à ses épargnants, puisqu'il prend leur argent pour le prêter à 4%, plus ce qu'on appelle le facteur du risque, qu'on calcule aussi. On considère que l'Afrique est plus risquée politiquement qu'ici. Ici, le risque est faible, mais on considère que l'Afrique, le coût du risque est beaucoup plus élevé, puisqu'il y a la probabilité de cessation de paiement, de crise, de guerre, etc. Et ce coût du risque-là impacte aussi sur le taux de crédit. Ce qui fait qu'au final, quand on emprunte à la Banque centrale à 5%, plus la rémunération de l'épargne, plus le coût du risque, forcément on arrive à 10%. Mais ça, cher ami, ce n'est pas les banques commerciales. Ça, c'est le taux directeur de la Banque centrale. C'est la Banque centrale qui fixe tout ça. Qui fixe le taux directeur. Maintenant, la réflexion, c'est quoi? C'est que nous savons que ce taux-là, c'est les différentiels de taux, ce sont des freins à ce qu'on appelle la bibancarisation. C'est-à-dire bancariser les immigrés ici, dans leur pays de départ, dans le pays d'origine. C'est ce que nous faisons, nous, Bank of Africa. C'est-à-dire, quand nous allons ouvrir un compte BDC pour un Comorien, là, on est dans le concept de bibancarisation. Ce qui décourage les gens dans le phénomène, c'est effectivement, oui, j'ouvre un compte aujourd'hui, mais si je veux emprunter, vous allez me prêter à 10%. Donc, c'est un frein de la bibancarisation. Mais nous y travaillons, et là aussi, c'est une réflexion politique, où ce sont les États et les banques centrales qui doivent abaisser, et je pense que les banques centrales africaines font des travaux exceptionnels là-dessus, ils abaissent souvent le taux directeur pour stimuler le crédit, puisque quand on va stimuler le crédit, on stimule aussi la croissance, puisque les PME, les entreprises ont de l'argent, et on stimule aussi la croissance dans le pays. Je vous rappelle que nous sommes avec Babacar Ba, qui est le directeur régional de Bank of Africa en France, et on parle des possibles investissements de la diaspora africaine dans leur pays respectifs. C'est déjà dans 15 pays et le dernier pays, c'est les Comores. On parlait de la construction. La plupart des personnes qui vivent en France, leur souhait, c'est d'avoir un toit quand ils rentrent chez eux. Malheureusement, à chaque fois quand ils vont descendre, 5 ans ou 3 ans plus tard, ils amènent un peu d'argent pour aller construire, pour monter un mur, pour monter ceci et cela. On a parlé des possibilités des prêts. Et si j'ai envie de construire ma maison, je sais qu'ici, pour pouvoir avoir un crédit pour acheter une maison ou pour pouvoir acheter un terrain, c'est pas chose facile. Est-ce qu'il y a-t-il dans votre banque, parmi les produits que vous proposez, notamment un produit sur l'immobilier en Afrique pour pouvoir aider la diaspora à construire son petit chez soi une fois qu'il arrive au pays? Tout à fait. Alors, le groupe Bank of Africa, donc les Bank of Africa, ce sont des banques universelles, c'est-à-dire qu'ils font de l'activité particulière, l'activité corporate et l'activité de marché, de finance de marché. Alors, naturellement, nos clients qui sont ici, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les 67 milliards de dollars qui vont arriver en Afrique subsaharienne à la fin de l'année 2014, on sait que 85% c'est de la consommation. C'est pour des besoins d'urgence, c'est pour manger, boire, dormir, se soigner. Les 15%, c'est de l'investissement et donc l'investissement immobilier et l'épargne personnelle des gens. Donc on va dire 10% c'est de l'immobilier. Maintenant, comme on dit souvent, on est toujours dans la problématique. Quand un client vit en France, il veut emprunter pour construire dans son pays d'origine. Donc, je peux vous rassurer tout de suite que le groupe Bank of Africa le fait, puisque nous, notre métier, nous sommes le maillon manquant. C'est-à-dire que le client, si aujourd'hui, le Comorien qui ouvre un compte BDC depuis notre agence marseillaise, il a un dossier immobilier, il vient chez nous, on monte le dossier,
On prend ses 3 derniers bulletins de salaire, son dernier avis d'imposition, son contrat de travail, les 3 derniers relevés de compte bancaire, un certificat d'engagement ou de non-engagement de sa banque pour voir un peu l'état de son endettement. Et nous transférons le dossier à la BDC, à la Banque de développement des Comores, en leur disant ceci: voici un de vos clients qui habite à Marseille, que nous connaissons et qui est bancable. Et à partir de là, c'est la BDC qui rentre en jeu en toute souveraineté et qui décide avec, naturellement, les garanties hypothécaires que la banque... En fait, le prêt, c'est pas la BOA, mais c'est plutôt pas la BOA. BDC qui va faire ce prêt. prêt. Le prêt se fait sur place. Donc, que ça soit BOA Sénégal, BOA Mali, BOA Madagascar ou la BDC, nous, on transfère le dossier et c'est la banque en Afrique qui prête et qui étudie le dossier. Mais nous, avant de transférer, on fait la première étude de faisabilité. Et dès l'instant maintenant où la BDC dit go, ce dossier, il est bon, donc la BDC va mettre l'hypothèque sur la maison, les garanties de premier rang vont mettre tout ça en place et nous, BOA France, on revient et on branche les tuyaux. Rappelez-vous, si maintenant le Comorien doit payer 500 € par mois sa traite, nous, on a 2 possibilités. La première possibilité, c'est soit on lui dit très bien, vous signez un engagement irrévocable de prélèvement où nous allons chaque mois prélever le montant de la mensualité dans votre banque classique en France. On le pose sur le compte au Comores, c'est 7 € de frais, le prélèvement automatique. Donc chaque mois, si par exemple vous prenez la personne 200 €, il faudra qu'il rajoute 7 €. 7 €, c'est le prélèvement. C'est le prélèvement pour envoyer l'argent au Comores. Donc là, vous ne trouverez pas moins cher une banque en France qui prend de l'argent ici, qui l'envoie au Comores à 7 €. Il n'y en a pas, franchement. En prélèvement et en intégration directe, il n'y en a pas. Donc, et nous avons la possibilité de le faire. Ou bien, on ouvre un compte français directement chez nous, puisque nous ouvrons à côté des comptes diaspora, c'est notre métier, les comptes africains. On peut ouvrir un compte de paiement, un compte français. On donne un RIB au Comorien qui domicilie son salaire chez nous. Et quand son salaire arrive, on fait une cession de salaire pour transférer le montant de la traite sur son compte comorien. Donc sachez aussi que nous pouvons ouvrir des comptes français pour la diaspora comorienne. Et le message que je voudrais lancer sur cela est extrêmement important parce que, je peux le dire, nous sommes l'une des rares banques qui est en mesure d'ouvrir un compte pour un non-résident. Ce que j'appelle un non-résident, c'est toute personne qui se trouve en France avec le passeport de son pays d'origine en cours de validité. Donc sachez que tous les Comoriens, avec un passeport comorien ou une pièce d'identité comorienne en cours de validité, nous pouvons lui ouvrir d'abord un compte BDC, puisque au Comores, quand un Comorien ouvre un compte, on ne lui demande pas de titre de séjour ni de papier français, on lui demande une pièce parce qu'il est au Comores, il n'a pas besoin de tout cela. Maintenant, quand il arrive chez nous aussi, il est dans une agence BDC au Comores. En fait, chez vous, une fois qu'il ouvre la porte de chez vous, c'est comme s'il ouvrait le même agence qui est place de l'indépendance à Moroni. On va lui demander une pièce d'identité comorienne. Plutôt place de France. Voilà, en cours de validité. S'il nous donne le passeport comorien en cours de validité, c'est très bien. On doit savoir où il habite, un justificatif de domicile et qui il est, donc une pièce d'identité, 2 photos d'identité. Et là, on lui ouvre un compte BDC. Et dès l'instant où on lui ouvre un compte BDC, nous sommes en mesure de lui ouvrir un compte non-résident, ce qu'on va appeler un compte de transit français, en tant que non-résident. Et ça, aujourd'hui, nous sommes presque la seule banque en France qui est en mesure de faire ça, puisque malheureusement, dans les autres banques, on va vous demander un titre de séjour ou une pièce d'identité, en tout cas du pays. Alors que nous, avec la pièce d'identité du pays de départ, en cours de validité, on peut le faire. Parmi les produits que j'ai vu que vous proposez sur le site, partout concernant les financements et tout ça, j'ai vu aussi qu'il y a une proposition de mutuelle diaspora, un produit que vous travaillez avec d'autres mutuelles qui est très connu au niveau de la France. Expliquez-moi comment ça explique comment ça fonctionne cette mutuelle, parce que au Comores, la mutuelle elle est quasi inexistante, il n'y a même pas de sécurité sociale. Comment vous pouvez, surtout en Afrique, dans des pays où la sécurité sociale n'existe quasiment pas, comment garantir à une personne qui, une fois là-bas, ou la famille là-bas, peut être soignée avec... Alors, effectivement, merci pour cette question, puisque ce partenariat est parti de Marseille, avec la mutuelle dont vous parlez, pour ne pas faire de publicité. Donc, nous avons signé depuis Marseille ce partenariat avec une grande mutuelle, l'une des plus grandes mutuelles du sud de la France, et nous avons lancé cette offre mutuelle diaspora. Nous sommes partis d'un constat très simple. Vous savez, dans le domaine de l'assurance et des mutuelles, il y a ce que l'on appelle les coûts du risque.
C'est-à-dire que les prix des mutuelles sont fixés par le coût du risque. Et quand vous habitez dans une zone considérée comme riche, par exemple, quand vous habitez à Saint-Tropez, le coût du risque est beaucoup plus élevé que quand vous habitez dans une ZEP, par exemple, dans une zone prioritaire sociale. Donc, et maintenant, on constate que les immigrés qui sont noyés dans les statistiques nationales payent souvent plus que leurs besoins. C'est-à-dire que quand vous habitez dans une zone qui est considérée comme riche, vous êtes dans les statistiques nationales. Donc nous, avec cette réflexion, nous sommes partis avec la mutuelle de dire comment faire pour permettre à ces Africains qui ont des spécificités pour avoir une mutuelle dédiée. Parce qu'on sait que l'Africain a, par exemple, plus de problèmes de vaccination que plus de problèmes de dentition. Maintenant, c'est comment imaginer une mutuelle qui colle aux besoins de l'Africain, c'est-à-dire que de la diaspora, en payant moins cher. Et c'est là où partait la réflexion de la mutuelle diaspora qui offre deux avantages principaux. Un, d'abord, c'est le forfait voyage, c'est-à-dire que quand vous voyagez, toutes les factures de l'hôpital public sont remboursées par la mutuelle. En fait, la sécurité sociale, quand oui. vous êtes là, quand vous avez la sécurité sociale aussi, oui. à certains moments, ils pouvaient rembourser une fois que vous amenez les ordonnances. Voilà, mais là, on parle de la part mutuelle. Là, on parle parce que la Sécu rembourse 70%. Maintenant, il y a les 30% de la part mutuelle. Que maintenant, l'avantage, le forfait voyage et le forfait pays, le forfait voyage, ça veut dire que on a économiquement verrouillé le forfait, ce qui fait que l'Africain peut prendre en charge toute sa famille. Et quand je dis famille, c'est famille au sens africain du terme, c'est pas juste papa, maman et les deux enfants. Oui, parce que bon, quand vous parlez de la famille africaine, oui. Il faut voir beaucoup plus large, non, parce que savez, l'oncle, bien sûr. le cousin, la cousine, la tante, et ainsi de suite. Est-ce que le forfait, il est verrouillé. Ça, parce que c'est carrément un quartier. Quand on dit 100 euros, quand on dit par exemple, il y a un forfait de 500 euros par an, les 500 euros, c'est 500 euros. Maintenant, le client peut l'utiliser pour ses 4 femmes, ses 5 enfants, ses tantes, etc. C'est 500 euros, on sait que c'est un forfait. Il y a un forfait auquel vous ne pouvez dépasser en termes de remboursement. Voilà, c'est un forfait annuel. Maintenant, lui, il a la liberté fondamentale de l'utiliser s'il a 5 femmes pour ses 5 femmes. On ne rentre pas dans la spécification européenne de famille, papa, maman, les 2 enfants. On va demander de justifier. Non, le forfait, il est là. Il est économiquement verrouillé, c'est 500 euros. Maintenant, charge à lui d'utiliser ces 500 euros pour sa très grande famille, puisque c'est cela l'idée. En tout cas, l'idéal de cette offre-là, plus le forfait voyage. Donc, il y a le forfait pays, plus le forfait voyage. Qu'est-ce que le forfait voyage? Alors, le forfait voyage, c'est quand maintenant un membre de la famille arrive d'Afrique pour se soigner. On sait très souvent que les gens arrivent quand on n'a aucune couverture. Maintenant, le même forfait est applicable. C'est-à-dire quand vous avez un membre de votre famille qui arrive aussi, qui se soigne en France, la mutuelle aussi prend en charge en cas de voyage d'un membre de votre famille, toujours à hauteur du forfait qui est verrouillé. Et cette offre-là, nous l'avons lancée ici à Marseille avec mon ami et frère Ali Amidou, qui est aussi d'origine comorienne et qui est directeur d'agence à la Mutuelle de France Plus, si vous permettez que je cite, puisque c'est la mutuelle avec qui nous avons lancé cette offre. Et je rends grâce à Dieu qu'on puisse dérouler cette grande offre pour la diaspora comorienne, parce que vous le dites si bien, il n'y a absolument rien à l'autre bout, mais c'est à nous d'organiser cela si l'on sait que il y a plus de Comoriens à Marseille qu'à Moroni, et il y a plus de Comoriens à Paris qu'à Moroni. Donc, je pense que sur cette grande diaspora, vous savez, sur les Sénégalais, en France, il y en a 200 000 en France. Au Sénégal, il y en a 12 millions. Donc, c'est pas la même proportion. Donc, pour moi, la diaspora comorienne, au-delà d'être une source de financement pour le pays, doit être un véritable acteur, en tout cas partenaire au développement des Comores, au même titre, voire même mieux que ce qu'on fait aujourd'hui avec la Banque mondiale ou le FMI. Parce que les chiffres ont démontré que depuis la crise financière de 2008, l'aide publique au développement a baissé, les investissements directs étrangers sur l'Afrique ont stagné, au moment où les envois des immigrés continuent d'augmenter. Pour terminer, une question auquel on n'en a pas du tout parlé, c'est les investisseurs, les sociétés, ceux qui veulent créer leur entreprise. Parce qu'on a parlé tout d'abord de Monsieur Tout-le-Monde. Maintenant, pour en venir, parce qu'on a parlé de ceux qui veulent construire, on a parlé de ceux qui y partent par rapport aux problèmes de santé avec la mutuelle, je voudrais qu'on parle un peu de ces jeunes créateurs d'entreprises et qui ont du mal à trouver quelqu'un pour les aider, que ce soit ici, parce qu'il faut d'abord être bien ici avant de pouvoir être mieux là-bas. Tout à fait. Est-ce que
la BOA a des moyens ou a des moyens d'accompagnement pour ces jeunes créateurs d'entreprises qui veulent créer leur société ici et avoir un pied là-bas dans le pays d'origine. Quels sont les produits et quels sont les taux d'intérêt auxquels vous pouvez donner à un jeune qui pose votre porte demain? Merci beaucoup, Monsieur Mousse. Vous me permettrez de rendre hommage d'abord, avant de parler des jeunes, aux personnes du troisième âge que j'ai oublié de citer tout à l'heure, les retraités, puisque nous faisons quelque chose d'exceptionnel pour les retraités. Je voudrais porter à la connaissance de l'ensemble de la diaspora comorienne que tous les retraités qui rentraient au pays et qui avaient un problème pour acheminer leur retraite, qui très souvent signaient des procurations à une personne et allaient à l'autre bout, et souvent quand on prenait le montant de la retraite, il y avait toujours 200 ou 300 euros qui manquaient. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons deux solutions pour rapatrier la retraite en toute simplicité. C'est-à-dire que le retraité qui rentre aux Comores peut, avant de partir, signer une autorisation de prélèvement. Nous, BOA France, chaque mois, on prélève sa retraite en France sur ce compte français et on l'achemine aux Comores à 7 euros de frais. Ni plus ni moins, sans aucun papier. Ou bien on domicilie la retraite chez nous, on lui ouvre un compte français, il donne le RIB BOA France à sa caisse de retraite. La retraite arrive à BOA France, le lendemain on l'envoie à Moroni à 10 euros de frais. Donc on règle définitivement le problème des retraités qui veulent rentrer tranquillement et calmement au pays. Maintenant, pour les jeunes, naturellement, vous avez posé une question extrêmement importante puisque c'est cette jeunesse-là qui est l'avenir du pays. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici en France, BOA France, nous faisons de l'activité corporate de la banque d'entreprise et aussi nous sommes, je le rappelle, une banque qui aide toutes les associations africaines et qui agissent sur l'Afrique puisqu'on leur ouvre des comptes sans frais pour aider les associations, des comptes sans frais à 0 euros. On aide toutes les associations africaines pour leur ouvrir des comptes. Maintenant, pour les porteurs de projets, vous savez, quand vous êtes jeune, dynamique, issus de l'immigration, habitant dans les quartiers difficiles en France, c'est très difficile souvent dans les banques classiques d'ouvrir un compte et même d'avoir un rendez-vous. Nous, on ne les empêche pas de naître. Nous sommes une banque, comme je le dis. Nous pouvons aider les jeunes porteurs de projets en leur ouvrant le compte déjà, l'attestation de capital, le blocage du capital. Ils viennent chez nous avec les statuts de leur projet, de leur entreprise. Les statuts, on les identifie, pièces d'identité. On sait où ils habitent, justificatif de domicile. Avec les statuts, on leur bloque le capital, on leur donne l'attestation de blocage de capital. Ils traversent la rue, ils vont à la chambre de commerce pour s'enregistrer. On ne les empêche pas de naître. Et maintenant qu'on ne les empêche pas de naître, donc nous pouvons aussi, si ces jeunes-là ont des projets à l'export, puisque nous savons faire l'Afrique mieux que toute autre banque en France, puisque nous sommes une banque africaine, des capitaux africains, des salariés africains à destination de l'Afrique. À destination de l'Afrique et naturellement des amis de l'Afrique. Donc sachez que tous les jeunes Africains porteurs de projets, tous les jeunes Comoriens qui sont porteurs de projets, nous pouvons les accompagner d'abord en leur ouvrant des comptes entreprises à des conditions extrêmement simples en France pour ne pas les empêcher de naître. Et maintenant, s'ils ont un projet sur les Comores, naturellement, vous savez, la mission de la BDC, c'est la Banque de développement des Comores. Et donc, qui dit banque de développement, dit banque de financement et d'investissement. Donc, dans les missions premières de la BDC, c'est le financement de l'économie comorienne. Ça, c'est la première mission de la BDC. Et la deuxième mission qui leur est assignée aujourd'hui, c'est la prise en compte adéquate des besoins de la diaspora comorienne. Ça fait partie des missions officielles de la BDC de traiter la diaspora comorienne. Donc, qui dit diaspora, c'est effectivement la banque privée, plus la banque d'entreprise. Donc, je reste à disposition avec toute mon équipe à étudier tout projet d'entreprise de jeunes Comoriens qui veulent investir aussi bien ici que là-bas. Ici en France, nous ne faisons pas de financement parce que nous sommes encore jeunes, nous n'avons pas assez de ressources pour financer. Par contre, les Bank of Africa en Afrique, c'est des banques universelles qui existent depuis 30 ans, qui ont beaucoup plus d'argent et qui financent et qui ont des agences entreprises. Et donc la BDC aussi, c'est la même chose. Nous pouvons, s'il y a un jeune Comorien qui est ici, qui a un projet d'entreprise, nous pouvons brancher les tuyaux, étudier avec lui le dossier, transférer à nos amis de la BDC et eux, ils prennent le relais pour pouvoir accompagner les jeunes, puisque c'est l'ambition, c'est de financer l'économie, c'est de participer en tout cas à développer les Comores, puisque ces sommes importantes
qui arrivent dans le pays. C'est vrai, au niveau macroéconomique, sont des ressources stables qui permettent de maintenir la solvabilité souveraine en termes de rentrée de devises étrangères. Et au niveau microéconomique, on sait que ça réduit la pauvreté puisque ça augmente le revenu des ménages. Maintenant, il faut trouver les moyens, l'intelligence de mieux mobiliser cet argent pour financer les économies des pays et donc spécialement l'économie des Comores. Et comme je l'ai dit, nous sommes aussi disposés à travailler avec de grandes associations comme l'ANIF et que je voudrais remercier encore au passage le président Mohamed Ali pour toutes les diligences en tout cas que l'ANIF a mis en place depuis avant même l'annonce de ce partenariat, puisque le président Mohamed Ali avait participé aux travaux préparatoires de la mutuelle diaspora, que nous avions lancé avec la mutuelle de France Plus. Donc ce sera avec plaisir aujourd'hui qu'on rediscutera de cela. Et donc nous accueillerons aussi éventuellement des promoteurs immobiliers, puisque nous sommes ouverts à accueillir et à mettre en place à disposition les offres immobilières pour la diaspora. Et donc nous sommes vraiment très ouverts pour regarder ensemble avec la grande diaspora comorienne, les autorités de cette communauté. Je salue au passage, je rends un vibrant hommage à monsieur le Moufti aussi et le consul honoraire que j'ai eu l'honneur de recevoir aussi récemment à Marseille par le canal du président Mohamed Ali. Donc pour vous dire que le groupe Bank of Africa, nous sommes à disposition pour traiter nos frères et sœurs comoriens au même titre que nous le faisons que nos autres frères sénégalais, maliens, burkinabés, ivoiriens, pour pouvoir permettre aux banques africaines de venir collecter l'argent des Africains pour pouvoir financer les économies de nos pays du Sud. Et c'est tout le sens de nos actions. Merci beaucoup Babacar Ba, le directeur régional de Bank of Africa en France, de cette interview, de nous avoir rendu visite dans nos studios aujourd'hui pour parler un peu des investissements africains, puisqu'il est temps que l'Afrique se réveille, il est temps aussi que les enfants africains se disent que si nous ne prenons pas le bâton de nous-mêmes pour pouvoir faire avancer l'Afrique, on sera toujours là et souhaiter que l'Afrique se développe. À titre d'exemple, il y a 50 ans, la Chine et l'Afrique étaient au même niveau de développement. Et aujourd'hui, la Chine est devenue troisième puissance mondiale. L'exemple que vous donnez, Monsieur Mousse, est extrêmement important puisqu'au moment où nous parlons, la population active chinoise représente 22% de la population active mondiale. En 2050, ils seront 12%. 12%, c'est la proportion actuelle de la population active africaine sur la population active mondiale. En 2050, nous serons 22%. C'est-à-dire que l'Afrique est le futur moteur de la croissance mondiale. C'est le marché de demain. C'est le nouvel enjeu économique mondial. Et nous devons tout faire pour ne pas rater cette opportunité historique. Et je voudrais encore vous remercier et convoiter d'Allah aussi, subhanahu wa ta'ala, qu'il agrée et qu'il, en tout cas, nous facilite et qu'il donne, en tout cas, plein succès à la radio Jivani. Et je voudrais vraiment encore vous remercier. Merci beaucoup, Babacar Ba, directeur régional de Bank of Africa. Merci. Merci.